this a motherfucking war zone. This a war zone. Hello YouTube! Aujourd'hui on part sur du gros maquillage. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 27 septembre. Ah, j'arrive pas à articuler. Aujourd'hui je deviens un démon. Je suis un démon rose. Ça peut aussi faire office de vampire hein, avec le nez, why not? Mais je sais pas moi, pour moi j'étais dans les démons. Il me reste 3 maquillages à filmer, mais j'ai remarqué que dans mes make-up il manquait un petit peu de rose et de rouge. Donc c'est pour ça que je suis partie sur cette base. Je sors cette vidéo à ce moment-là, comme ça je sais que si t'es intéressé par une prothèse, et ben t'auras le temps de la commander. Ce qui est cool avec la mousse de latex, c'est que ça s'adapte plutôt bien à ton visage. Regarde, ça suit mes expressions. Ah, ouais, oh non. J'espère que ce maquillage transformation te plaît. Je te laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer ce tutoriel, il faut que ta peau soit bien démaquillée et bien propre. Il est maintenant l'heure de déballer ma prothèse en mousse de latex. Petite indication, en anglais ça se dit foam latex. Cette prothèse est générique, c'est-à-dire que tu peux la commander toi aussi, et d'ailleurs c'est toute l'utilité de ma vidéo. Voilà, je suis honnête avec vous, aujourd'hui c'est un gros make-up, mais pour autant je veux pas que ça vous décourage trop en mode vous pouvez pas le faire chez vous. Et bien là c'est totalement le contraire, vous pouvez carrément commander la prothèse, il n'y a pas de problème. Comme tu as pu le constater, je la check, je la dépose sur mon visage pour voir si elle me va bien, et ensuite je la colle à la Pro Z. Et si tu as remarqué, il y a des moments où elle est un petit peu trop grande. Regarde au niveau de mes cheveux. Et bien tout simplement, je vais prendre une barrette Kirby et je vais la coincer dans mes cheveux. Une fois que la prothèse est posée, même si elle est parfaitement bien posée, il faut quand même travailler tes raccords. Et c'est pour ça que je mets un petit peu de Pro Z sur mes bords. Attention, comme tu le sais déjà, la Pro Z c'est une colle, donc forcément, si tu la laisses sécher, et bien au bout d'un moment, bah voilà, la logique, elle va faire son boulot, elle va coller. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument poudrer. Personnellement, je préfère écouter les conseils de Kazuhiro Tsuchi, qui est tout simplement un mec incroyable, un make-up artiste super connu, et d'ailleurs l'année dernière il a reçu un Oscar, et j'ai fait une masterclass avec lui, et il utilise cette poudre, donc je l'écoute. Comme couleur de base, j'ai décidé de prendre du fard à l'eau, comme ça je sais que vous pouvez en trouver facilement à droite et à gauche. C'était la première fois que je faisais une base de fard à l'eau sur du foam latex, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, je rajoute du fard gras au niveau de mes yeux, comme ça va me donner un petit peu une idée du futur maquillage que je vais réaliser. Ah oui, pour le fard à l'eau, bien évidemment, je fais les raccords, c'est-à-dire que je peins le masque, mais aussi je peins mon corps. Je vais commencer à tracer mes premiers contrastes avec la même couleur que j'ai utilisée au niveau de mes yeux, mais cette fois-ci en fard liquide pour aérographe. Attention, c'est pas parce que moi je fais mon make-up à l'aérographe et que toi tu n'en as pas que ce make-up est irréalisable, non. Tout ce qui est fait à l'aérographe peut également être fait au pinceau, ne l'oublie pas. D'ailleurs, il y a des make-up artistes très connus, des Américains, des Anglais, qui n'utilisent jamais d'aérographe et qui font un travail juste extraordinaire. Donc voilà, ne te décourage pas, c'est pas parce que moi j'ai un aérographe que toi forcément tu dois en avoir un pour réaliser ce maquillage. Non, absolument pas. De toute façon, les étapes seront les mêmes dans les deux cas. Je commence par une couleur, donc ma couleur de base, ça va être le rose. Ensuite, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, donc je vais passer vers du rouge. Et ensuite, je vais accentuer les contrastes avec du noir. Pour donner un aspect plus réaliste à mon personnage, j'ai décidé de lui donner quelques irrégularités de la peau, donc en lui donnant des petits points à droite et à gauche que j'ai fait de manière aléatoire et surtout de tailles différentes. Les points, dans un premier temps, je les ai faits avec du rouge très foncé, donc j'ai mélangé dans mon aérographe le rouge avec le noir, et ensuite j'ai rajouté un petit peu de blanc, sauf que le blanc de mon aérographe, genre le Pro R, était beaucoup trop transparent, donc ça n'a servi à rien, et c'est pour ça que j'ai décidé de switcher avec du fard à l'eau qui vient de chez Diamond FX. Les points blancs, cette fois-ci, je les ai positionnés de manière un petit peu moins aléatoire. C'est-à-dire que j'en ai mis quelques-uns sur les points noirs que j'ai tracés précédemment et ensuite sur les zones d'highlight, donc de lumière.
C'est bon, mon teint est enfin terminé et je peux repasser au maquillage des yeux. Alors étant donné que c'est du fard gras que j'ai appliqué au début de ma vidéo, il a eu le temps de filer dans les plis étant donné que je ne l'ai pas fixé. Donc c'est pour ça que je repasse un petit peu de fard gras et ensuite je le fixe avec un fard qui vient de la palette Alexis Stone X Révolution. J'utilise des couleurs comme du rose, du rouge et bien sûr du noir pour foncer un petit peu mes yeux pour leur donner un aspect plus petit et plus intense. Une fois que le résultat des yeux me plaît et avant d'enfiler mes lentilles, je vais passer au teint. Encore une fois, bon, dernière touche, c'est de l'highlighter qui vient de chez Kate Von D, la Alchemist Palette, et je vais mettre le rosé sur mes zones de lumière, comme ça va donner un petit ton irisé et ça va être super beau. En fait, les highlighters sont tellement pigmentés et tellement métalliques que ça rajoute vraiment un truc au maquillage que je peux pas négliger, je suis obligée de le rajouter quoi. Je peux finaliser ma transformation avec une perruque, une paire de lentilles et une paire de faux cils. Voilà, le look est complet et j'espère qu'il vous plaît. Me revoici, j'espère que cette transformation t'a plu. J'ai commencé ce maquillage vers 17h et il est 19h42. Voilà, c'est pas parce que t'as une prothèse que ça te met forcément des millions d'années à faire. À partir du moment où elle est bien posée, la moitié du travail est fait. Après, tout est à votre rythme. Moi, je sais que moi, je suis efficace. Genre, je suis et je m'arrête pas, quoi. Si mon univers, mon travail te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux. Laisse-moi un petit commentaire d'encouragement, un petit like et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et viens me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, je te donne rendez-vous demain à la même heure pour une prochaine vidéo Halloween. Bye. On se rejoint en enfer. Bye bitch.